Libère-toi de ces peurs et deviens toi-même. T'es pas né en ayant peur que ça arrive. T'es pas né en détestant ta peau, en détestant ton visage, en détestant tes cheveux, ton apparence. T'es pas né en te détestant. T'es pas né en ayant peur. T'es pas né en étant prisonnier. T'es né en étant libre. Et je pense qu'il est l'heure de regagner cette liberté. Non pas que tu sois actuellement prisonnier, mais bien plus qu'il y a une liberté qui peut quelque part être regagnée. Et que tu peux quelque part te avancer au-delà de ces choses-là. Avancer dans une nouvelle version de toi-même qui est plus toi, qui est bien moins ces conditionnements qui ont été posés sur toi et sans même que tu le veuilles, qui sont devenus ta réalité. Par la société, par tes parents, par ton entourage, par peut-être même certaines expériences de vie, certaines personnes que tu as rencontrées qui t'ont transmis, entre guillemets, ce cadeau que tu ne voulais pas, consciemment ou inconsciemment. Le but n'est pas de développer de l'amertume pour toutes ces choses-là, mais bien plus de s'en rendre compte, de pouvoir réaliser qu'elles sont là, réaliser le pouvoir qu'elles ont sur notre vie et de se rendre compte que ces choses-là ne sont pas les nôtres et qu'on peut évoluer au-delà de ça, qu'on peut devenir une version de nous-mêmes qui est bien plus proche de qui on est réellement et qui est bien moins les autres. Dans les pensées qu'on a au quotidien, lesquelles sont réellement les nôtres, lesquelles nous appartiennent réellement. Je pense que ça fait partie du chemin et ça fait partie de la vingtaine. La vingtaine, c'est évoluer dans cette nouvelle conscience, c'est développer une vie qui est propre à soi-même, qui est la nôtre. Remettre en question les choses qui nous ont été inculquées et devenir de plus en plus conscient de certaines choses qui n'étaient pas les nôtres et de se rendre compte qu'on a une vie qu'on peut vivre, qui peut être la nôtre, qui n'est pas dans la continuité de celle des autres, que chaque brique qu'on a envie de poser dans notre vie, on peut la poser comme on la veut. On peut façonner cette maison, on peut façonner cette propriété, ce jardin qui nous correspond exactement et qui est exactement le nôtre. Et parfois, ça demande de détruire certaines pièces de la maison pour les reconstruire et pour les rendre bien plus un reflet de nous-mêmes, un reflet de qui on est. Que chacune de ces pièces soit l'empreinte et la représentation de l'amour qu'on a pour nous, pour notre vie, pour qui on est. Que ce soit notre vision de la chose, que ce soit notre vision de la vie. Et je vois chacune des pièces de cette maison comme quelque chose qui est en constante évolution. Quelque chose qui est dans un travaux constant de peaufinement. On a placé un cadre il y a 2 ans. Ce cadre ne nous plaît plus nécessairement et on le remplace par quelque chose d'autre. Quelque chose qui est plus nous-mêmes. Parce que je pense que cette vie n'aura jamais la même saveur que si elle est vécue pour nous, par nous. Que si elle est juste nous-mêmes.
Tout ce qu'on a dans cette vie, c'est les ressentis qu'on a. Et quel ressenti est meilleur que de se sentir aligné avec soi-même, que de sentir que tout ce qu'on fait, on le fait pour nous et pas pour les autres. Que chaque action qu'on pose, chaque photo qu'on prend, chaque mot qu'on prononce, il est le nôtre. Il n'est pas corrompu par quelqu'un d'autre. Il est juste pur, il est juste neutre, parce qu'il vient de nous. S'il est représentatif de quelqu'un d'autre, chacun de ces mots, chacune des choses qu'on fait, sera réfléchi, et quand ces choses-là sera exprimées, on sentira que ce ne sera pas réellement nous. Alors c'est se donner des opportunités, c'est s'écouter, c'est se donner de la compréhension, c'est s'autoriser à savoir qu'on ne sait pas, s'autoriser à prendre des nouveaux départs, s'autoriser à faire des choses qu'on n'a jamais faites. C'est partir pour une balade et se perdre, juste parce qu'on avait envie de faire une balade. C'est faire cette nouvelle activité, parce qu'on se dit qu'on aimerait bien et que pourquoi pas le faire? De quoi est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous retient? Et ce chemin est dur mais tellement libérateur. Il est dur parce que ça demande de prendre les responsabilités de sa vie, de réaliser que maintenant c'est nous qui avons les commandes et que chaque chose qu'on fait, c'est pour nous et qu'on ne blâme plus les autres, que si on se met dans un projet, que ce projet échoue, c'est nous, la vie n'est plus en référence aux autres, elle est simplement en référence à nous. Et que si notre projet, notre vision échoue, c'est nous face à nous-mêmes. Même si j'ai le sentiment que si on fait quelque chose que pour nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut réellement échouer? Ce sera simplement notre jugement. Et je pense encore une fois, ce qu'on traîne, le jugement des autres, le jugement, quelque part, cette voix intérieure qui a pu nous être inculquée par nos parents ou par le monde extérieur. Parce que si on se donne l'opportunité de faire quelque chose qui nous ressemble un peu plus, comment est-ce qu'on peut réellement échouer? On s'est donné cette opportunité, on s'est donné cet instant, on a créé cet espace pour tester. Alors comment est-ce qu'on peut réellement échouer? Comment est-ce qu'on peut échouer si on se rapproche de nous-mêmes, si on teste, si on a fait quelque chose parce qu'on sentait qu'on devait le faire? Finalement, on n'a pas échoué, on a réussi à se rapprocher de nous-mêmes et à s'écouter. Seuls les points de référence extérieurs, et parfois matériels, pourront nous dire qu'on a échoué. Au fond de nous-mêmes, on ne peut que réussir. Si tu fais quelque chose qui te ressemble, que tu te lances dans un projet que t'aimes ce que tu fais, et ce projet n'a peut-être pas un succès commercial, d'un point de vue commercial, peut-être c'est un échec, mais tu as fait ce projet pour toi-même. Tu t'es senti toi-même en le faisant. Tu t'es donné cette possibilité de t'exprimer
de remettre en question certaines de tes peurs, certaines de tes définitions de toi-même. Tu as regardé cette pièce et tu t'es dit, tiens, dans cette pièce-là, je casserais bien toutes ces parties-là et je remplacerais bien par ça. Alors comment est-ce que tu peux échouer? Tout ce que tu fais, fais-le pour toi. Fais-le parce que c'est toi. Fais-le parce que ça te fait sentir toi-même. Parce que la seule manière dans laquelle tu pourras réellement t'exprimer, c'est en faisant des choses qui sont représentatives de toi-même, de ce que tu es. Parce que personne d'autre le fera comme toi. Tu peux essayer de copier les autres, mais tu verras. Si tu essayes de copier les autres, tu seras voué à l'échec. Parce que ton point de référence n'est pas toi-même. Parce que tu essayes d'arriver là où quelque part où quelqu'un est arrivé. Sauf que tu ne peux pas, vu que cette personne n'est arrivée là que parce qu'elle était elle-même. Et tu verras, tu seras voué à l'échec. Tout simplement parce que la vie essaye de te rediriger dans la bonne direction. Tu diras non, ça c'est pas toi-même. Tu essayes juste de recopier quelque chose. Alors que tu es bien plus que ça. Tu es unique. Des personnes comme toi, il n'y en a pas deux. Alors crée quelque chose qui est toi-même. Crée quelque chose qui n'a pas d'égal, qui ne peut pas être copié. Alors vis ta vie pour toi-même. Libère-toi de tout ce que les autres pensent. On s'en fout de ce qu'ils pensent. Et on s'en fout même de ce que toi-même tu penses.